son frère Yaakov. Il demande, pourquoi est-il écrit loin de son frère Yaakov? Il répond, parce qu'il ne s'est pas soucié de son héritage et n'a pas partagé le sort de Yaakov dans la foi. Heureux est le sort de Yaakov, dont le verset dit, car la part de Hachem, c'est son peuple, Yaakov est le lot de son héritage. Devarim 32 2.9. 24. Et voici les rois. Rabbi Elza commence une discussion du verset voici, je te rendrai petit parmi les nations. Après avoir créé le monde, Dieu a placé 70 ministres sur les 70 nations. Ces ministres sont décrits comme des influences suprêmes intelligentes. Ce sont des forces angéliques qui gouvernent et dirigent les affaires des nations à un niveau spirituel. De tous les ministres, Esav est le plus méprisé devant Dieu, car il représente le côté de la souillure. Les grades inférieurs, apprend-on, forment une hiérarchie et sont liés et imbriqués par un lien qui les retient à leur côté propre. Le côté impur diverge en de nombreux chemins et distribue le pouvoir aux multitudes dans le monde inférieur. La citation ce sont les rois fait référence au grade d'Esa qui régnait avant qu'il n'y ait un roi sur Israël, avant que les grades supérieurs ne soient perfectionnés et que le royaume des cieux ne soit établi à sa place, pour ne plus jamais en sortir. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section éveille la lumière de la protection contre les puissances des ténèbres. Bien qu'invisibles, ces entités négatives sont aussi réelles que les atomes également invisibles ou la force de gravité. 236. Et voici les rois qui ont régné au pays d'Édom, avant qu'un roi ne règne sur les enfants d'Israël. Béréchit 36 2.31. Rabbi Elza a commencé la discussion avec le verset, voici, je vais te rendre petit parmi les nations. Tu es grandement méprisé. Ovadia 2.2. Venez et voyez, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il divisa la terre en 7 régions qui correspondent aux 70 ministres nommés sur les nations. Ce sont les secrets de l'extérieur, Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout, chacun étant composé de 10 et totalisant ainsi 70. Le Saint, béni soit-il, a nommé les 7 ministres sur les 70 nations, chacun selon sa valeur, comme il est écrit. Quand le Très-Haut partagea aux nations leur héritage, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les limites du peuple selon le nombre des enfants d'Israël. Devarim 32 2.8. 237. Parmi tous les ministres nommés sur les nations, personne n'est aussi méprisé devant le Saint, béni soit-il, que le ministre d'Esav, car Esav représente le côté de la souillure, qui est méprisable devant le Saint. Béni soit-il. Le ministre d'Esav est issu des petits grades derrière les meules. Du vide des côtés rouges est sorti le ministre d'Esav. C'est pourquoi il est écrit. Voici que je vais te rendre petit parmi les nations, tu es grandement méprisé, ce qui a le même sens que tu iras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Béréchit 3h14. Grandement ressemble au mot. Tu es maudit par-dessus tout le bétail, et par-dessus toutes les bêtes des champs. Ibidem. 238. Venez et voyez. Au sein des grades inférieurs, il y a des grades et des grades qui sont tous différents les uns des autres. Pourtant, ils sont à la fois détachés et attachés les uns aux autres de telle sorte que le malkout de chacun des grades est séparé, mais chaque malkout est interconnecté au malkout. La raison est que lorsque l'un entre, un autre s'élève et ainsi, ils sont unis par un lien. 239. Ce lien a un niveau de la colonne centrale. Chaque niveau contient 3 liens. Comme la colonne centrale contient les 3 colonnes, chaque lien contient une couronne. À savoir, la couronne à laquelle fait référence le verse, la couronne dont Société Anonyme mère la couronne Shurachurim 3h11. Et dans chaque couronne, il y a une force singulière de commandement. 240. La force de commandement a été assignée en étant couronnée d'en haut, et assignée à descendre jusqu'à ce que les étoiles et les constellations y soient attachées. Chaque force de commandement dans chacune des 3 couronnes contient une étoile et une constellation. Comme toutes les étoiles sont reliées au grade supérieur, et les constellations au grade inférieur, chaque grade est couronné à certains endroits, selon sa valeur individuelle. 241. Lorsque les grades divergent, ils forment un lien perturbateur, jusqu'à ce qu'ils soient reliés à sa place digne, et les aspects des grades souillés du côté gauche divergent tous en plusieurs voies et chemins des aspects des bureaux rouges qui s'envoient de Bina, le secret du rouge, et parce que les bureaux inférieurs sont comptés en bas par milliers et myriades, alors voici, je vous rendrai petit parmi les nations, vous êtes grandement méprisés. 242. Venez et regardez, voici les rois qui ont régné sur le pays d'Édom. Le pays, et le côté du grade d'Esav, comme il est écrit, Esav, qui est Édom. Tous ces rois sont venus du côté de l'esprit impur. Avant qu'un roi ne règne sur les enfants d'Israël se réfère à ces grades d'Esav, qui se tiennent aux portes inférieures et sont les premiers à être perfectionnés. La raison pour laquelle Yaakov a dit, laisse mon Seigneur, je te prie,
passé avant son serviteur Béréchit 33 2.14, et que les grades d'Eza sont les premiers à entrer et à être perfectionnés, car les grades inférieurs sont corrigés en premier et les grades supérieurs plus tard. Ils étaient donc avant qu'un roi ne règne sur les enfants d'Israël, car le temps n'était pas venu pour le royaume des cieux de régner et de s'unir aux enfants d'Israël. Il dit donc, que mon Seigneur, je te prie, passe devant son serviteur. 243. Après le perfectionnement de ses grades, le royaume des cieux sera suscité pour régner sur les êtres inférieurs. Son règne commencera par Binyamin, le plus jeune des tribus, à savoir Shaul qui est de la tribu de Binyamin. C'est le sens du verset, c'est Binyamin, le plus jeune, qui les dirige. Tehillim 68, 28. Le royaume commença à s'enraciner en lui, pour ensuite s'installer à sa place, au roi David, pour s'y établir et ne jamais en sortir. 25. Yaakov, Israël et Yeshurun. Rabbi Shia discute des noms Yaakov, Israël et Yeshurun, qui apparaissent dans le verset maintenant. Écoute, Yaakov, mon serviteur. Ces noms représentent 3 grades différents, et pourtant tous se résument à un seul. De même, les termes créés, formés et faits, qui apparaissent également dans le verset, représentent 3 niveaux différents, mais tous sont un. Nous apprenons que les enfants d'Israël, à qui Dieu a donné la Torah afin qu'ils méritent la terre sainte et une part dans le monde à venir, sont vraiment chanceux, tandis que les idolâtres seront un jour détruits. La pertinence de ce passage: lorsque la lumière du soleil traverse un prisme, le faisceau se réfracte en 7 couleurs du spectre. Les couleurs sont nombreuses, mais elles sont une. La lumière spirituelle suit le même principe profond. Chaque grade de lumière offrant une autre fréquence d'accomplissement. 3 couleurs du spectre divin de la lumière brillent dans nos âmes dans ce passage à travers les mots créés, formés et faits, et Yaakov, Israël et Yeshurun. Ces 3 mots nous aident à mériter une part dans le monde à venir, et nous relient à l'énergie divine qui rayonne de la terre d'Israël. 244. Rabbi Shia poursuit avec le verset, écoute maintenant, Yaakov mon serviteur, et Israël que j'ai choisi, ainsi parle Hachem qui t'a fait, qui t'a formé dès le ventre de ta mère, qui te secourra. Ne crains pas, Yaakov mon serviteur, et toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Yeshaïa 44-2. Venez et regardez, combien de fois le Saint, béni soit-il, a-t-il promis aux enfants d'Israël qu'il les ferait hériter du monde à venir, car il n'a voulu d'aucune autre nation ou langue pour sa part, sauf Israël. C'est pourquoi la Torah de vérité leur a été donnée, afin qu'ils puissent mériter et apprendre les voies du Saint, béni soit-il, et ainsi hériter de la terre sainte. Car quiconque mérite cette terre sainte a une part dans le monde à venir, comme il est écrit, ton peuple aussi sera tout juste, il héritera de la terre pour toujours. Yeshaïa 62.21. Ceci a déjà été expliqué. 245. Il y a 3 grades dans le verset qui nous occupe, d'abord Yaakov, puis Israël, et enfin Yeshurun, et nous devons savoir quelle est la différence entre les 3. Or, voici que nous avons déjà expliqué Yaakov et Israël, bien que les 2 grades soient les mêmes. 246. Il demande, pourquoi Israël est appelé par le nom de Yeshurun? Il répond, Israël et Yeshurun ne font qu'un. Le sens de Yeshurun, tel qu'il est écrit, il devra allons rassembler, Yashor, une rangée d'hommes. Io 33 2.27, et qu'il prend une rangée d'un côté et une rangée de l'autre côté. Parce qu'il y a 2 rangées, il est appelé Yeshurun, au pluriel. De même, Israël est dérivé de Roeb. Shura, étant les lettres de Yashorel, au singulier. 247. Israël est prononcé avec la lettre Saint, qui alloue à la fonction officielle, Serara, pour avoir le commandement et le pouvoir sur tout. Yeshurun est donc nommé d'après les 2 parties, les côtés droit et gauche, les 2 rangées déjà mentionnées. Elles ne font qu'un. 248. Il explique que tous ces noms se résument à un seul. Yaakov mon serviteur, car il est parfois un serviteur qui respecte l'ordre de son maître et exécute ses souhaits. De même, Israël que j'ai choisi signifie s'arrêter. Tout est selon un profond mystère. Il est ainsi écrit, celui qui t'a créé, ô Yaakov, et celui qui t'a formé, ô Israël. Yeshaïa 43, et Hachem qui t'a fait. Tous ces grades sont comptés comme un seul. Par conséquent, les verbes, créer, former et agir s'y rapportent respectivement. Un grade est au-dessus de l'autre et tous ces grades sont un. 249. Heureuse est la part d'Israël que le Saint, béni soit-il, a désiré au-dessus de toutes les nations idolâtres, dont l'Écriture dit, elles sont vanité, œuvre d'illusion, au temps de leur châtiment, elles périront. Yirmeya 10h15, lorsque le Saint, béni soit-il, les effacera de la terre, et il restera seul, comme il est écrit, et Hachem seul sera exalté en ce jour-là. Yeshaïa 2h11. 26. N'aie pas peur,
Vermisso Yaakov. Rabbi Yehuda mène une discussion sur le verset titré Le pouvoir régénérateur des enfants d'Israël. Il y a deux explications à la comparaison des enfants d'Israël au verre, ainsi qu'une explication de la comparaison des enfants d'Israël à l'argile, qui signifie en fait le verre. Enfin, une interprétation de Homme d'Israël révèle qu'il représente l'arbre de vie. Parce que les enfants d'Israël s'attachent à l'arbre de vie, nous dit-on, ils sortiront un jour de la poussière et seront établis en une seule nation pour servir Dieu. La pertinence de ce passage: l'arbre de vie est un royaume de lumière et d'énergie pure, dépourvu de ténèbres, de mort et de pourriture. Alors que notre monde est un domaine où le désir de lumière est constant, la réalité de l'arbre de vie incarne une lumière infinie. Un seul rideau, l'ego de l'homme, fait obstacle à nos désirs les plus profonds et à la lumière infinie qui peut les combler. Notre monde obscur nous donne la possibilité de gagner et de créer la lumière en nous efforçant de supprimer tous les aspects et toutes les influences de notre ego, via la Torah. Cet engagement spirituel est la façon dont un homme s'attache à l'arbre de vie. En nous aidant à éradiquer notre ego, ces versets relient nos âmes à la réalité de l'arbre de vie. 250. Rabbi Yehuda a commencé la discussion avec le verset « N'aie pas peur, Vermisso, Yaakov, ô homme d'Israël, je t'aiderai, dit Hachem, est ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Yeshaïa 41 2.14. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, a placé toutes les nations païennes du monde sous certains ministres, comme nous l'avons appris, et elles suivent toutes leur Elohim, comme il est écrit, car que tous les peuples marchent chacun au nom de son Elohim. Michée 4, 5. Ils versent tous le sang, font la guerre, volent, battent et forniquent. Ils se mêlent à ceux qui font le mal. Ainsi, leur pouvoir de nuire augmente. 251. Les enfants d'Israël n'ont aucune force ni aucun pouvoir pour les vaincre, si ce n'est par leur bouche, c'est-à-dire par la prière, comme un ver n'a aucune force ni aucun pouvoir, si ce n'est dans sa bouche, mais par sa bouche, il transperce tout. Ainsi, les enfants d'Israël sont appelés vers. 252. Une autre explication de Ne crains pas, vers Yaakov est qu'il n'existe aucune créature comme le ver à soie, qui produit des vêtements glorieux qui sont les habits des rois. Après son filage, il produit une graine et meurt. Plus tard, à partir de cette même graine, il revit. Les enfants d'Israël sont comme ce ver. Bien qu'ils meurent, ils reviennent à la vie et vivent dans le monde comme avant. 253. Il est également écrit, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, ô maison d'Israël. Yeremia 18 2.6. Il demande, quelle est cette argile? Il répond, c'est la matière du verre. Bien qu'il puisse se briser, il est réparé et peut être utilisé à nouveau. De la même manière, bien que les enfants d'Israël meurent, ils sont ressuscités. 254. Ô homme d'Israël est l'arbre de vie, à savoir, Zahir Ampin appelé Israël, parce que les enfants d'Israël s'attachent à l'arbre de vie. En conséquence, ils seront dotés de la vie et sortiront de la poussière pour s'établir dans le monde comme la seule nation qui servira le Saint, béni soit-il. Comme il est écrit, afin qu'ils invoquent tous le nom d'Hachem, pour le servir d'un commun accord. Sophania 3 2.9. 27. La prière de minuit et du matin. Après que Rabbi Elazar ait récité le Shema et dit ses prières, Rabbi Yitzhak commence une discussion sur les moments appropriés pour prier. Avant de commencer un voyage, par exemple, nous devons d'abord consulter Dieu et offrir une prière. Nous devons également prier à minuit et le matin après le lever du soleil, mais pas dans l'obscurité du petit matin, car c'est le moment où le mari et la femme sont liés comme un seul homme dans le secret de l'union. La pertinence de ce passage. En vérité, les prières sont des câbles non matériels qui transmettent des influences spirituelles spécifiques à nos âmes. Différentes influences sont diffusées à intervalles réguliers au cours de la rotation de la Terre et de son orbite autour du Soleil. Les anciens sages comprenaient ces horaires et construisaient les câbles appropriés sous la forme de prières. La lecture de ce passage permet d'aligner et d'accorder nos prières sur leur fréquence la plus élevée, afin de maximiser leur force et leur efficacité. 255. Rabbi Elazar et Rabbi Yitzhak marchaient ensemble lorsque le moment de réciter le Shema arriva. Rabbi Elazar se leva, récita le Shema et fit ses prières. Ensuite, Rabbi Yitzhak lui dit, nous avons appris qu'un homme doit, avant de poursuivre sa route, obtenir la permission de son maître et dire ses prières. 256. Il répondit, quand j'ai commencé, ce n'était pas encore l'heure de la prière ou de la lecture du Shema. Maintenant que le soleil s'est levé, j'ai prié. Pourtant, avant de partir, je l'ai imploré et demandé son conseil, bien que je n'ai pas encore récité l'office du matin. 257. Je me suis plongé dans la Torah depuis minuit. Lorsque le matin s'est levé, il n'était pas encore temps de prier, car dans l'obscurité du petit matin,
La femme et le mari conversent et sont dans le secret de l'union comme un seul homme. Puis, elle se retire dans sa demeure avec ses servantes, qui s'assoient avec elle là. Ainsi, un homme ne doit pas les interrompre avec une autre affaire.